Dans quelques semaines arrivent les fêtes de Noël et si vous vous rappelez, il y a à peu près un an de ça, je vous avais fait une petite vidéo où justement je proposais ma petite wishlist de Noël, notamment pour aider et surtout diriger ma famille vers des cadeaux qui pourraient me faire énormément plaisir. Et c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu lorsque je l'avais sortie et en fait du coup j'avais décidé d'en faire un petit format qui revenait entre guillemets assez fréquemment sur la chaîne. Ça revenait en moyenne 2 fois dans l'année, en décembre et à l'approche de juin parce que mon anniversaire est en juin. Donc dans cette vidéo on va refaire une wishlist à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, donc allez c'est parti. Donc comme d'habitude je vais me munir de mon téléphone parce qu'évidemment c'est là que tout est noté et je préfère prévenir par rapport aux dernières fois. Cette fois-ci j'ai dressé une wishlist un peu plus composée dans le sens où je vais partir du vêtement, du haut, je vais finir vers le bas et je vais aussi incorporer 2 ou 3 petits accessoires dans cette vidéo là, des accessoires que j'aimerais bien avoir pour mon appart pendant la vie de tous les jours. Et comme je l'ai dit, on va commencer par le haut et on va commencer avec du très lourd puisque j'aimerais beaucoup avoir pour Noël ou même dans un avenir relativement proche les Perfect Hoodie de chez Yeezy en collaboration avec la marque American Gap. Faut savoir que lorsque les premiers visuels ont été révélés, je pense comme beaucoup de gens, je me suis dit c'est un hoodie normal, je ne vois pas pourquoi les gens s'excitent autant autour de ça. Et en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment on a commencé à avoir des photos portées et je trouve que esthétiquement parlant ces hoodies sont tout simples, tout basiques et pourtant ils font archi bien le taf. Donc évidemment ça me donne encore plus envie d'en avoir un. Le problème c'est que ça coûte assez cher. Sur StockX à ma taille on part minimum sur du 150 €. Ça revient quand même à un certain budget, faut pas se mentir. C'est vrai que c'est une très belle pièce malgré tout, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir et donc je suis très curieux aussi. Alors j'ai une petite, enfin même une très grande préférence pour le hoodie marron que je trouve super beau et qui irait parfaitement avec la saison actuelle, enfin même la période qu'on va traverser, la période automne-hivernale. Le marron c'est une couleur qui revient toujours et qui marche archi bien, donc ouais, le petit Perfect Hoodie marron de chez Yeezy avec Gap, ce serait un très beau cadeau pour moi. Ensuite, pour l'article suivant, je vous ai dit que j'allais incorporer des accessoires dans cette vidéo, et bah voilà, on arrive au premier. Le premier accessoire, c'est une montre, et plus spécialement, c'est la Seiko 5. Alors à ne pas confondre avec la Seiko 5 Sport, qui elle est donc pas une imitation, ça reprend très largement le modèle de chez Rolex. Alors, je crois que c'est la Daytona si je dis pas de bêtises. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une certaine passion pour les montres. Je trouve que c'est un très bel objet et je trouve que c'est vraiment peut-être l'objet et l'accessoire, le bijou qui met le plus en valeur, notamment le poignet des hommes. C'est une montre très basique, très sobre, quelque chose que j'aime beaucoup. Elle est assez épurée. J'aime beaucoup l'intérieur du cadran. Il faut savoir que c'est une montre qui est automatique. Elle a un prix qui est pas si cher que ça très honnêtement, surtout quand tu pars sur des modèles de montres un peu plus haut de gamme. Celle-là sur internet, j'ai regardé, en général ça va entre le 200 voire le 150 €. Encore une fois, pour des prix de montre, très honnêtement, ça va, c'est pas si cher que ça. Donc voilà, Seiko 5, ce sera un très beau cadeau, ça fera un très joli accessoire parce que l'Apple Watch est très sympa, mais c'est vrai que des fois je me dis une vraie montre, ça pourrait être sympa aussi. Ensuite, on a terminé avec le haut, on va passer avec le bas et on va partir sur les pantalons. Et alors là, niveau pantalon, je vais généraliser un peu. J'ai pris 2 marques différentes. Les deux seront autour de la même coupe. Évidemment, la coupe bootcut, vous savez très bien que c'est ma coupe préférée en termes de pantalon. Donc j'ai choisi les bootcut de chez Diesel, donc ils s'appellent Zatanni, et les bootcut de chez Wrangler qui s'appellent les Wrancher. Donc c'est Wrancher, tu rajoutes un W. Les bootcut de chez Diesel sont vraiment incroyables. C'est vraiment les bootcut que je préfère porter, surtout en toile de jean. J'en ai qu'un dans ma garde-robe et très honnêtement, j'ai envie d'en avoir beaucoup plus, tout simplement parce que je suis bien dedans. C'est surtout le bas de la jambe, comment ça se libère, je trouve ça trop beau, surtout quand je le porte avec mes Jordan 3, c'est une dinguerie. Et concernant les bootcut de chez Wrangler, il faut savoir que le premier bootcut que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, c'était un Wrangler, donc je l'avais acheté en friperie. En fait, je suis vraiment tombé amoureux de la gamme des bootcut avec ce pantalon là. En fait, j'ai qu'une envie, c'est d'en avoir d'autres. Savoir que les Diesel ça coûte entre 150 et 120 € je crois. Les Wrangler ça coûte une centaine d'euros, on est peut-être un poil en dessous du Diesel, mais voilà. C'est vrai qu'en termes de cadeaux, ça aussi, tu m'offres des bootcut à Noël, mais alors, je suis plus heureux des hommes, très honnêtement. Alors ensuite on va partir sur un autre accessoire, et là encore une fois j'ai globalisé un peu le truc. Tout simplement je pense que pour l'appartement, pour la décoration et même pour moi, pour mon petit kiff, j'aimerais beaucoup avoir des livres notamment qui parlent de sneakers, même de mode en manière générale. On va pas se mentir que ces livres-là, en général, quand on te les offre à Noël ou même quand tu les achètes, tu les feuillettes une fois ou 2 fois et après tu les laisses en évidence pour justement la décoration. Et comme ça, lorsque tu as des invités à la maison, et eux ils vont regarder à leur tour et bon, ça peut faire un sujet de discussion. Tout simplement aussi, ça habille la pièce, c'est toujours de très beaux objets. Je pense notamment, tu as le livre qui retrace la collaboration entre Nike et Off-White qui est super beau pour l'avoir déjà feuilleté. Tu as plein de livres comme ça, tu peux avoir aussi des livres qui vont retracer l'histoire de Supreme ou d'autres livres qui parlent de sneakers. Chez mon père, j'ai un livre qui parle de l'histoire du jean que je dois récupérer par exemple. Voilà, des livres comme ça, j'aime beaucoup. En termes de déco, je trouve ça super beau, ça habille une pièce. Il n'y a pas grand chose qui en termes de déco qui est plus beau qu'un livre. Peut-être si, les vinyles. C'est très beau aussi les vinyles en décoration, moi j'aime beaucoup. Et enfin, on va arriver à la partie qui vous intéresse probablement le plus, puisque là on va parler de sneakers. Donc j'ai sélectionné 3 modèles de sneakers, 2 de la gamme de chez Adidas et plus précisément de chez Yeezy, une paire de chez Nike. Donc on va commencer avec Yeezy. Donc la première paire que j'ai retenue, que j'aimerais avoir, c'est une Yeezy Quantum. Donc il faut savoir que les Yeezy Quantum,
eh ben, c'est une gamme de basketball de base. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, on avait tourné une vidéo avec Seb sur sa chaîne où on était allé voir la collection de Quentin, qui est un ami du lycée. Et il se trouve que Quentin et moi, on fait à peu près la même taille et qui possédait dans sa collection une paire de Yeezy Quantum. C'est une paire qui, lorsqu'elle était sortie, j'étais pas du tout hypé par, je la trouvais vraiment bizarre et je me disais mais comment on va réussir à porter ça en lifestyle. Enfin pour moi c'était destiné à jouer au basket. Puis évidemment avec toutes les paires de chez Yeezy, bah, lorsque tu les commercialises, ça part en lifestyle quoi qu'il arrive. Du coup me retrouver avec cette paire dans les mains, ça m'a hypé un peu, j'étais un peu curieux, ça m'a intrigué et donc je l'ai essayé. Et je sais pas pourquoi mais il s'est passé un truc lorsque je l'ai porté, j'avais un petit bout de cut avec. Ça le faisait trop bien et depuis ce moment-là, je me dis, il me faut une Yeezy Quantum dans ma collection. C'est une paire qui cote un peu, mais qui cote pas tant que ça non plus. Donc je pense qu'en termes de cadeaux, c'est quelque chose d'assez faisable. Après, évidemment, ça dépend du portefeuille ou de la bourse de chacun, mais c'est vrai que bon, si jamais on me l'offre pas, un jour ou l'autre, c'est sûr certain que je vais finir par m'en acheter une de Yeezy Quantum parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et on va passer au second modèle de chez Yeezy. C'est un modèle qui est sorti cette année, c'est la Foam Runner et je pense qu'on est très nombreux à avoir été très intrigués lorsque c'est sorti et je pense qu'on est encore très nombreux à vouloir une Foam Runner maintenant dans notre collection parce que depuis que c'est sorti, on a eu des reviews, on a eu des retours concernant le confort, concernant comment ça peut se porter. Donc évidemment, soit ça nous a conforté dans notre position, soit les gens se disent c'est peut-être pas pour moi ou alors c'est trop spécial pour moi, donc ils abandonnent. Mais moi je fais partie de la première catégorie, c'est un modèle, c'est une paire que j'aimerais énormément avoir et il faut savoir que j'ai déjà vu des gens porter ça dans la rue et à chaque fois je les vois porter ça, je me dis putain les gens ils sont frais, c'est super stylé en termes de paire. La Foam Runner aussi j'aimerais beaucoup l'avoir, alors évidemment je préférerais partir sur des temps un peu plus nude, mais bon évidemment c'est les paires, enfin c'est les modèles qui coûtent le plus cher à la revente, donc ça va être un peu compliqué. Comme la Quantum, même si je me doute que j'en aurai pas à Noël, quoi qu'il arrive, sûr et certain que je finirai par avoir ma Foam Runner, ça c'est sûr et certain. Et on va terminer avec la dernière paire, donc cette fois-ci on retourne chez Nike. Comme vous le savez, j'ai adoré la Jordan 3 en collaboration avec le shop À Ma Manière. Et évidemment, depuis qu'on utilise une Jordan 1 à ma manière, mais en fait je ne pense qu'à ça, c'est vraiment la paire que j'ai le plus envie d'avoir en cette fin d'année. Les Air Max 1 Travis, franchement à côté de ça, j'en ai rien à faire. Moi je veux ma petite Jordan 1 à ma manière. Franchement, c'est niveau qualité, c'est du même travail que la Jordan 3 à ma manière, je la veux à tout prix. En termes de coloris, encore une fois, on est sur quelque chose de simple, d'épuré, mais en même temps de travailler, de très beau, de très tendance, de très actuel. Donc ouais, franchement, ça irait trop bien. Ça fait un petit moment que je ne porte plus de Jordan 1, mais si jamais j'arrive à avoir celle-là, bah alors là, vous pouvez être sûr certain que je repars à fond dans le délire de la Jordan 1. Je la trouve super belle cette paire-là. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la paire n'est pas encore sortie. Normalement, il y a une sortie qui devrait arriver fin novembre, enfin du moins le 24 novembre. C'est une sortie sur le shop de la manière, donc encore une fois c'est une sortie réservée exclusivement aux États-Unis. Est-ce qu'on va avoir le droit à une vraie sortie, pas comme la Jordan 3 à ma manière, du moins en Europe? Je sais pas, mais bon, évidemment, c'est à voir. Mais peut-être même la paire que je veux le plus en cette fin d'année. Peut-être même plus que la Max One Pata que j'ai eu récemment, mais bon, ça c'est un autre détail. Et bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La petite sélection est terminée, donc évidemment, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle serait toi ta wishlist, quels sont les vêtements, les stickers ou même n'importe quel autre cadeau que tu aimerais avoir pour Noël. Ça m'intéresse énormément. Comme je vous l'ai dit depuis peu maintenant, je vous fais plus le petit speech pour le like et quand on a juste paf, la petite animation qui apparaît là et elle vous indique le travail à faire. Par contre, je vais vous conseiller, enfin même je vais vous recommander de me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Donc compte Instagram c'est Just Match It. Vous n'êtes pas sans savoir qu'auparavant je faisais une petite sélection, ça sneakers accessoires dans la description de mes vidéos. Ça maintenant j'ai arrêté, je la transfère sur mon compte Instagram, donc elle aura lieu tous les lundis. Pas d'horaire fixe pour l'instant, je vais essayer un peu du matin et du soir et on verra au bout d'un moment ce qui plaît le plus aux gens. Par contre, dans la description de cette vidéo là, je vais continuer à faire, c'est une petite sélection de sneakers, une petite sélection de paires du moment, qui viennent de sortir, qui sont à la tendance un peu, voilà, qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, évidemment, les liens que je vous mets sont liés bien sûr, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.